Madame la directrice générale des médias et des industries culturelles, merci beaucoup de votre présence utile pour nous éclairer du point de vue de l'administration sur les chamboulements politiques auxquels nous assistons. Je voudrais d'abord vous entendre au sujet du projet de fusion à marche forcée de l'audiovisuel public par Rachida Dati. À marche forcée parce que toutes les organisations syndicales de toutes les entreprises publiques concernées sont vent debout contre ce texte, ainsi qu'une cinquantaine de personnalités comme Laure Calamy, Julien Clerc ou encore Vincent Dedienne. À marche forcée parce que Madame Dati, après avoir prétendu reprendre une proposition de loi votée au Sénat, l'a profondément travestie, transformant une holding en fusion. Les 5 anciens ministres de la Culture que nous avons pu interroger sur le sujet se sont déclarés contre. Alors sans projet de loi, sans étude d'impact, sans anticipation, comment se passe ce changement de ligne au ministère? En particulier, comment concevez-vous concrètement les objectifs d'indépendance, de diversité, de pluralisme, dès lors que Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et l'INA verraient des rédactions fusionnées et seraient placées sous la houlette d'un seul patron, et dès lors que la ministre elle-même ne cache pas sa nostalgie de l'ERTF? Traitement de la campagne européenne biaisée par des allocutions présidentielles, par des débats, voire des irruptions surprises du Premier ministre, suppression d'émissions critiques comme la chronique de Dominique Méda, limogeage de l'humoriste Guillaume Meurice, lâchage de la journaliste Nassera El Moadem face aux attaques racistes, nous déplorons déjà une mainmise politique et une dérive réactionnaire dans le service public. Alors quel contre-pouvoir interne, quel contrôle citoyen imaginer dans ce nouveau mastodonte caporalisé?